Le spectacle Aqua de la Fondation One Drop va parcourir le Québec pour sensibiliser les gens à l'importance de l'eau. Ce spectacle multimédia fait éclater les concepts de l'exposition traditionnelle. Nous vous emmenons maintenant derrière le décor, au Centre des sciences de Montréal, pour voir quels défis ont dû relever les concepteurs de ce happening nouveau genre. Une salle étrange, circulaire. Au milieu, une colonne transparente. Au plafond, des caméras, des projecteurs. Dans un coin, on s'affaire devant des écrans. Une scène de film de science-fiction? Non, plutôt les derniers préparatifs du spectacle Aqua de la Fondation One Drop, une initiative de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil. Cette fois, aucun acrobate pour nous éblouir. Ce sont des informaticiens et leurs machines qui exécuteront les prouesses. C'est vraiment une expérience parce que c'est la première fois qu'on fait un événement de ce genre-là. Dans tout ce qu'on a fait au Cirque du Soleil, c'est vraiment la première fois. Alors, c'est une première pour nous. La Fondation One Drop veut donner accès à l'eau dans les pays du Sud. Mais elle veut aussi sensibiliser les gens du Nord à l'importance de l'eau. Aqua est un spectacle étonnant, une expérience de 30 minutes où 60 visiteurs seront littéralement plongés dans l'eau. De l'eau virtuelle qui nous fait passer par toute la gamme des émotions. Aqua, c'est l'histoire du cycle de l'eau, son abondance, sa beauté, sa fertilité, ses débordements, son épuisement, sa disparition possible. Pour toucher les visiteurs, on a pensé à les immerger au cœur d'une enceinte de 360 degrés dans laquelle certaines projections sont interactives. Un simple geste peut ainsi changer la forme de l'eau. Cela ne s'était jamais fait. Pour réaliser cet exploit, 27 ordinateurs, 10 projecteurs et 3 jeunes ingénieurs en informatique fraîchement diplômés de Polytechnique. En plus de beaucoup d'audace, nos apprentis sorciers avaient besoin de certains éléments essentiels. À l'extérieur de l'enceinte, une rangée de 50 lampes qui émettent sur tout l'écran de la lumière infrarouge, invisible à l'œil nu. À l'intérieur de l'enceinte, une série de caméras qui filment les visiteurs. Quand je me place entre la caméra et l'écran, eh bien, je bloque les infrarouges, ce qui fait que ma silhouette apparaît en noir, le reste apparaît tout en blanc. Ça nous permet de détecter une silhouette avec vraiment beaucoup de précision. Après la détection du mouvement, il a fallu simuler le mouvement de l'eau. Les couleurs, mis à part le fait qu'elles soient très jolies à l'œil, ont une signification. Donc, le rouge représente les vitesses en X, donc les vitesses à l'horizontale. Quand l'image est composée de beaucoup de rouge, ça veut dire que la vague se propage vers la droite à l'horizontale. Le vert, quant à lui, représente les vitesses en Y. Donc, quand vous avez du vert à l'écran, c'est-à-dire que la vague se propage vers le haut. Donc, ici, à la jonction, on a à notre gauche les données internes de la simulation, puis à droite, ce que ça donne au rendu final. Et on peut comprendre que si je me déplace comme ça, on a une vague qui va vers la droite et il y avait du rouge ici, en effet. L'exploit est d'avoir rendu le tout possible sur un écran de 360 degrés pour que l'information se transmette d'une portion à l'autre de l'écran. Sur les 27 ordinateurs, 5 sont dédiés uniquement à la vague interactive. Ils doivent partager entre eux une certaine information pour qu'on puisse faire propager la vague d'un écran à l'autre. Sinon, la vague arrêterait puis rebondirait par où est-ce qu'elle est venue, en fait. Ce qu'on propage, c'est juste la tranche. Donc, on prend juste une tranche de la simulation à gauche, on l'envoie à l'ordi à droite. L'ordi à droite fait la même chose, prend une tranche de la simulation à gauche, l'envoie à l'autre, et là, chacun fait ses calculs
Et ça fait finalement ce qu'on voit finalement dans le 360, une vague interactive qui se propage et qui peut interagir les unes avec les autres. Parce que là, présentement, on s'en va vers du foncé, alors que normalement, on va vers du pâle. Depuis un an, 60 personnes travaillent au projet Aqua. Un spectacle sans humain, mais à message humanitaire. C'est une histoire que les gens vont pouvoir interpréter à leur façon. Comme dans nos spectacles, on n'arrive pas avec une histoire qui est trop concrète au début. C'est-à-dire qu'on donne des pistes et ensuite l'imaginaire des gens va pouvoir prendre sa forme et puis regarder. Ils vont faire leur propre histoire, mais on passe quand même par une trame narrative du positif au négatif de l'utilisation de l'eau. Alors, tout ça va faire que, encore une fois, chacun va ressortir avec sa propre histoire, mais on l'espère avec qu'ils vont tirer une bonne conclusion de tout ça. Même s'il sera présenté jusqu'à 22 fois par jour, chaque représentation sera unique. À Montréal, on pourra voir le spectacle au Centre des sciences jusqu'en septembre. Puis, il voyagera dans le reste du Québec, une contrainte additionnelle pour ses créateurs. C'est un spectacle qui va en tournée. Donc, c'est fait, tout est modulable, tout est fait pour être déplacé, partir pour s'installer 2-3 mois à l'extérieur. Donc, tout a été pensé en fonction de la tournée. À travers tous ces efforts, la Fondation One Drop espère sensibiliser un public pour qui l'abondance de l'eau fait souvent oublier l'essentiel. L'eau est importante, vous le savez, puis ce qu'on veut faire ici, c'est sensibiliser les gens pour conserver l'eau, pour l'utiliser d'une façon adéquate pour que les générations à venir puissent en profiter aussi, que nos enfants en profitent. Une exposition sans texte? Pas tout à fait. La magie s'opère jusqu'à la fin pour que le message reste.